Si on testait la concurrente directe de la Boombox 3, oui, de chez Sony, la Ultfield 7, le fleuron de chez Sony qui propose 30 heures d'autonomie, des basses en fissure et de crépi, tout ça pour 382 € sur Amazon. Et bah, est-ce qu'elle tient ses promesses? Et bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je comprends jamais en fait la stratégie de Sony. C'est-à-dire qu'ils vont nous sortir des XB43, après ils vont nous sortir des XG500, ils font pas de nouveaux modèles, ils changent de modèle. Un petit carton avec la notice d'utilisation et le guide de démarrage, le câble d'alimentation, ah bah Manglo, bah attends, c'est pas français ça? Ah bah voilà, il y en a un européen. Dieu, regarde-moi ce cylindre Manglo. Si c'est pas gros, on dirait un sablier. Donc bah, voici à quoi ressemble cette nouvelle enceinte de chez Sony. Alors ce qui est bien avec cette enceinte, c'est qu'elle se pose aussi bien les verticales qu'à l'horizontale mon Claude. Regarde, tu peux la poser comme ça et c'est fait pour. On a de gros trous pour que le radiateur passif puisse s'exprimer, mais ça fait aussi office de poignée pour transporter l'enceinte. On a d'ailleurs une matière antidérapante sur le dessus du radiateur passif et aussi une matière en silicone avec un méplat. Toutes les enceintes du même gabarit ont tous la même idée d'avoir une grosse poignée en plastique sur le dessus hyper moche, alors que là on a quelque chose de sobre qui va tout dans la lignée, tu vois, un truc un peu plus étroit sur le milieu et qui s'élargit vers l'extérieur, et tu peux trimballer l'enceinte comme ça, tu peux l'intrimballer comme ça. Honnêtement je trouve la poignée hyper ergonomique et qui s'aligne parfaitement sur le design de l'enceinte. On est sur l'enceinte qui fait 22,2 cm de largeur, 22,4 cm de hauteur et 51,7 cm de largeur, tout ça pour un poids de 6,3 kg, donc autant dire que c'est un beau bébé qui pèse son poids. On est sur une forme cylindrique recouverte d'un tissu acoustique tressé. Sur le dessus nous avons un revêtement en caoutchouc avec différents boutons, Power, Bluetooth, Play, Pause, Volume plus moins et le bouton ULT. Et vous allez comprendre à quoi il va servir plus tard dans la vidéo. Et des petites LED pour nous indiquer le pourcentage de batterie. Je pense que dès qu'il sera rouge, ça veut dire que la batterie est au minimum. Et là, une petite LED qui nous indique que c'est en mode appairage. Sur la face avant, nous avons le logo Sony. Sur le cul de l'enceinte, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, un grand cache d'étanchéité où à l'intérieur se trouvent plusieurs connectivités. Alors, nous avons Light. Alors ça, c'est pour changer les différents modes RGB qui se trouvent justement sur les côtés. Également, voilà, tu l'as compris, c'est pour nous indiquer le pourcentage de batterie. Cake Control, alors ça c'est quoi? C'est pour switcher de musique quand tu auras ta clé USB. Parce que nous avons un port USB type A qui fait office de powerbank et également pour mettre une clé USB. Le bouton Echo, alors ça c'est pour le micro. Et guitare pour l'activer ou le désactiver avec un petit potard pour régler justement le volume de celui-ci qui se branchera grâce au port jack fait à cet effet. Tu pourras brancher et un micro et une guitare. Et le port jack 3.5 mm. Et enfin pour finir le port d'alimentation. Sur chaque côté de l'enceinte, eh ben, on a une petite poignée avec le radiateur passif entouré d'une LED. On est sur du Bluetooth multipoint, donc c'est-à-dire que tu pourras connecter jusqu'à 2 smartphones en simultané sur l'enceinte. Grâce au Party Connect, tu pourras connecter jusqu'à 100 enceintes de chez Sony, mais tu pourras également connecter une deuxième Ultfield 7 pour avoir un son stéréo. Bien évidemment avec ceci nous avons une application, on clique sur Ultfield, donc là c'est mis pour utiliser la Ultfield 7. Ah ça c'est bien, elle se connecte automatiquement à la tablette. On est sur une interface un peu plus complexe que les autres applications parce que pour moi Sony c'est ceux qui ont l'application la plus complète de toutes les enceintes confondues. Donc nous avons l'enceinte avec le pourcentage de batterie et la marque, groupée avec les haut-parleurs, donc ça c'est à dire que c'est soit tu choisis d'avoir une paire stéréo ou le Party Connect pour en connecter jusqu'à 100. Ça bug. Ça me fait chier. Ajout d'application, information, donc tu peux ajouter une application, comme tu peux voir les différents services en streaming. Ma bibliothèque, ça c'est si tu as les musiques déjà enregistrées sur ton appareil. Là tu peux choisir les différentes sources, donc audio in, également USB, que tu pourras contrôler la musique. Là tu auras la liste directement que tu pourras choisir. Les modes partie, donc tu pourras choisir les différents modes. Entretien de la batterie, ça permet que dès que l'enceinte arrive à 90%, ça coupe la charge pour éviter d'user les cycles de batterie. Le mode stamina, c'est une sorte de mode économie d'énergie. Power on sound, c'est les sound effects lors du démarrage que tu peux activer ou désactiver. Ça, quand tu vas l'activer, c'est quand tu vas brancher l'enceinte, ça va nous indiquer le pourcentage de batterie en audio. Veille auto, donc ça c'est par exemple, c'est s'il n'y a aucune source audio qui est jouée sur l'enceinte pendant 15 minutes, et ben l'enceinte va se mettre en mode off automatiquement. Au niveau du son, optimisation de la qualité sonore. Donc ça c'est en fait on a des micros qui vont capter le bruit ambiant autour pour optimiser le son selon où est située l'enceinte. Les deux équaliseurs prédéfinis, on a le Sound Custom, un équaliseur 8 bandes, c'est pas très réactif, c'est un peu compliqué à toucher. Bon, une application plutôt complète, pas si simple que ça à utiliser. La DA de l'application, je la trouve vraiment moche.
Alors on est sur une conception acoustique de 2 voix, le nombre de watts RMS n'est pas communiqué, on a 2 woofers carrés qui font chacune 114 x 114 mm, et nous avons également 2 tweeters, et pour amplifier tout ça, on a 2 radiateurs passifs, un de chaque côté. Donc là on va mettre en Ult 2 vu qu'on est à l'extérieur. Je trouve que le Ult 2 augmente un peu trop les aigus. Même si je prends jamais rien au sérieux, je me sens engagé. Et je voudrais que cette vocation serve un but important. Il y a longtemps que j'attendais qu'on fasse équipe. Dans mon monde, t'as une bonne réputation. T'étais un X-Men. T'étais le X-Men. T'étais Wolverine. Dans mon monde, c'était un héros. Ouais, mais dans le mien, c'est une merde. Alors qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de cette enceinte? Alors ma foi c'est plutôt pas mal Sony, vous avez remonté d'un peu dans mon estime hein, parce que avec les G500 j'étais un peu déçu. Alors déjà en termes de puissance sonore ça envoie, hein, autant sur secteur que sur batterie, pour vous rassurer c'est exactement la même puissance sur les deux. Bonne ouverture sonore, niveau basse alors c'est ce qui vous intéresse le plus, on a du bon punch, on a de la bonne rondeur, alors on n'aura peut-être pas une basse aussi profonde qu'une JBL Boombox 3, mais on aura plus de punch. C'est surtout quand tu vas activer le mode Ult, c'est presque si ça fait fissurer le crépi. Mon mode préféré c'est le mode normal, parce que c'est celui qui a le son le plus équilibré. Le mode Ult en fait, ça va booster les basses dans les deux cas, mais il y en a un qui va booster les aigus et les basses, donc on aura bien une signature bien taillée en V. Avec le mode Ult activé, je trouve que les aigus ils sonnent un peu comme un dictaphone, c'est un peu bizarre. J'arriverai pas à trouver le vocabulaire précis pour décrire ce que j'ai ressenti. Sur des musiques bien détaillées, c'est pas sur cette enceinte que je me dirigerai. Quand on monte haut dans les volumes, alors on va perdre un petit peu en basse, mais c'est pas trop flagrant. Les médiums sont présents, les voix ne sont pas aussi jolies que sur ma Tuffle Motive Home. On n'a pas un son très étouffé comme les autres enceintes de chez Sony, c'est plutôt convenable. Les aigus sont plutôt clairs et bien définis, un peu agressif à mon goût. On a une bonne stéréophonie sur l'enceinte, je suis plutôt content du son. Sony ont bien rattrapé le tir. L'enceinte est certifiée IPX7, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'immersion dans l'eau pendant 30 minutes sous 1 mètre de profondeur. Alors c'est pas que je vous aime pas, vu la taille de l'enceinte, il me faudrait une piscine. En tout on est sur un total de 30 heures. Alors ça dépendra de plusieurs facteurs. Alors déjà c'est si le mode LED est activé, si vous avez mis le mode Ult. En mettant le mode Ult 1 et les LED activés, j'ai tenu 20 heures d'autonomie à 40% du volume. Une recharge rapide avec l'enceinte, donc si vous rechargez 10 minutes, vous pourrez écouter de la musique pendant 3 heures. Au prix de base, je la trouve chère, mais par contre, elle coûte 100 € de moins sur Amazon, donc pour moi, ça vaut le coup. Que ce soit en termes de design, en termes de connectivité et en termes de qualité sonore surtout. Alors, c'est pas la meilleure, mais elle est pas mal du tout. Point négatif, je trouve que ce bruitage sonore Ult
et casse-couille. Et en plus, il est nul à chier. Également, l'application, je trouve qu'il faudrait qu'ils mettent à jour la DA. Et en plus, elle bug un petit peu. Il faudrait qu'ils simplifient l'application et qu'ils changent la DA. Quelle enceinte achèterez-vous entre cette Sony ou la Boombox 3? Bah, dites-le moi dans les commentaires. Adios.